Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors la première carte que nous avons, c'est la carte de la force qui se trouve dans les aspects positifs ce mois-ci. Alors c'est une carte qui peut vous encourager tout simplement aux activités sportives, à dépenser votre énergie d'une façon ou d'une autre au cours du mois, en tout cas en faire ce potentiel d'énergie, à en faire bon usage. C'est aussi une carte qui nous parle de arriver à avoir une vision claire et juste d'une situation, prendre du recul et analyser. C'est la force mentale. C'est aussi de bonnes intuitions sur le domaine professionnel. On peut abattre des montagnes. Il y a c'est une bonne productivité. Il y a un côté comme ça très... un potentiel prêt à être exploité qui s'exprime à travers cette carte-là. Maintenant, la carte de la force, elle dialogue dans ce tirage avec la carte de l'empereur qui se trouve dans les obstacles. Or, l'empereur est une carte qui, quand elle est mise en difficulté, peut signaler une difficulté à faire émerger une situation stable malgré les efforts investis. Ça pourrait tout simplement après nous dire que votre situation manque de stabilité, mais qu'il va être possible pour vous, avec la carte de la force, de solidifier la relation, le projet, quelle que soit la chose qui est un peu bancale, en tout simplement en remontant les manches et en disant ok, on y va. Le tout, c'est de ne pas trop forcer, parce que la force, c'est l'idée de prendre les choses à bras-le-corps pour les solutionner. On reprend du poil de la bête si jamais on était un peu découragé, etc. Et on y va. Après, il ne faut pas être non plus entêté, têtu et un peu rigide, ou un peu... La force, il faut en faire bon usage. C'est une force en vue de soulever des montagnes. C'est pas une force qu'on exerce contre quelqu'un ou contre quelque chose, qu'on soit bien d'accord. L'idée, c'est d'affronter aussi peut-être la peur de perdre... L'empereur qui est dans les obstacles, ça peut nous dire qu'on peut avoir peur de perdre, je vais y arriver, pardon, certains repères. C'est-à-dire, il y a des éléments stables dans notre vie auxquels on tient, et on pourrait avoir peur de les remettre en question. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, la peur n'est jamais bonne conseillère. Il ne faut pas que ce soit vos peurs qui vous conduisent à ne pas agir. Au contraire, si la peur est là, c'est qu'il y a quelque chose à risquer. S'il y a quelque chose à risquer, c'est qu'il y a quelque chose aussi à gagner. Il y a d'autres façons d'acquérir une stabilité dans sa vie, si on le veut vraiment, si on s'en donne les moyens. Il ne faut pas avoir peur de perdre l'équilibre en question. On pourrait, par exemple, hésiter un peu avec la tempérance entre une ancienne et une nouvelle politique, entre une ancienne et une nouvelle situation. Mais au fond, même si ça peut remettre en cause une stabilité, par exemple, financière, économique, liée à des questions, par exemple, professionnelles, on sait instinctivement que la direction à prendre, ou du moins on s'apercevra au cours de ce mois que la seule voie possible est de secouer un petit peu tout ça, de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour permettre de redistribuer les cartes et acquérir par la suite un nouvel équilibre. Alors par la suite, pas tout de suite évidemment, mais la tempérance, on a ce côté qui nous dit d'équilibrer. On pourrait avoir le cercle amical qui pourrait nous aider ou jouer un rôle dans cette situation. On pourrait essayer de se tempérer soi-même, si vous voulez, c'est-à-dire que on a très envie ou on sent qu'il faut partir et tenter autre chose, ou parce que l'arcane sans nom, c'est quand même la tendance pour ce mois-ci. D'ailleurs, c'est pas le seul tirage qui propose cette carte en guise de tendance du mois, donc n'hésitez pas à consulter d'autres horoscopes pour vérifier que votre ascendant ne mentionne pas les cartes en question. C'est le cas par exemple en fait du signe du Verseau. On est avec la tempérance dans l'idée de essayer quand même de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être qu'on sait que l'inéluctable arrive, qu'il va falloir tourner la page ou mettre fin à une situation ou ci ou ça, mais on a un peu peur, quoi.
pour, par exemple, des raisons professionnelles ou peur parce qu'on a peur de perdre notre stabilité. Sachez aussi que la tempérance, quand elle s'accorde avec l'arcane sans nom, elle peut nous dire que vous pourriez avoir de bonnes intuitions et notamment dans vos rêves. Donc faites attention à ce que votre inconscient vous murmure à l'oreille. Sinon, de façon plus générale, ça peut nous dire que, comme je vous l'expliquais, on va essayer une partie du mois, ou ça peut nous dire que jusqu'à présent, jusqu'au mois d'août, on avait essayé de tempérer, de ménager, comme on dit, la chèvre le chou, de tenir bon contre vents et marées, mais on va devoir se rendre à l'évidence et devoir arracher cette mauvaise herbe, quoi, entre guillemets, métaphoriquement. Métaphoriquement, comme on pourrait dire, quand on peut pas sauver une dent, ça sert à rien de prendre des comprimés quand on a une rage de dent et que la dent est pourrie et qu'il n'y a rien à faire pour la sauver. La seule chose, c'est l'extraction de dents, c'est de l'arracher. Donc il y a un peu cette idée avec cet arcane sans nom, de façon métaphorique. Si on veut, par exemple, si on se sent pas bien où on est, faut arrêter de négocier avec soi-même ou de négocier tout court. Et puis il faut juste partir, quoi, claquer la porte. On pourrait mettre fin à une négociation qui n'en finissait pas, on pourrait... Il faut arrêter d'hésiter de trancher, c'est ce que nous dit la tempérance à laquelle répond l'arcane sans nom, ou en tout cas on accepte que la fin a sonné, et face à cette petite crise, on prend les initiatives nécessaires et les dispositions nécessaires, et il n'y a pas à se sentir coupable si on est à l'origine d'une rupture ou d'un départ, et c'est comme ça, quoi. Et la vie va et suit son cours, et on ne peut pas s'empêcher que toute chose meure, quoi, naît pour mourir à un moment donné. Donc que ce soit une relation, que ce soit un boulot, que ce soit... Bref, il faut l'accepter. Pourquoi je vous parle de cette culpabilité? Parce qu'en 5e carte, en carte de synthèse, alors la carte de synthèse, vous en souvenez, elle est issue, elle est tirée dans le cadre du tarot Oshozen, qui est une relecture, des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et donc ici, on a justement tiré la carte de la culpabilité, avec cette femme qui s'arrache les cheveux, qui est en réalité le 8 d'épée. Alors, cette carte-là, elle parle d'une période difficile, elle parle d'une période où on se sent entravé, et dont on commence justement tout juste à se libérer, mais il n'y a pas de mystère sur la façon dont on doit s'en libérer. Avec cet arcane sans nom, il faut trancher les liens, couper les ponts, et passer à autre chose. Alors, bien sûr, on pourrait ressentir de la culpabilité, mais ne culpabilisez personne, et c'est-à-dire ne jouez pas le rôle de la victimisation, n'occupez pas la place de la victime, ne jouez pas la victimisation, mais n'en soyez pas non plus vous-même la victime de la culpabilité qu'on vous fait ressentir. Il faut être plus indulgent avec vous-même, et si les autres ne le sont pas pour vous, soyez-le pour vous. Il y a des situations, je veux dire, on voudrait aimer tout le monde, on voudrait faire plaisir à tout le monde, mais on peut pas. Et s'enfermer dans ces doutes, dans cette culpabilité, il n'y a rien de bon. Et si on a fait des erreurs, on apprend de ces erreurs, on en tire des leçons, on les commettra plus à l'avenir. Et voilà, on apprend à marcher en tombant. Mais c'est pas besoin de se faire du mal, de se triturer l'esprit ou de se culpabiliser, parce qu'on se retrouve dans des situations où on a besoin de réaliser certaines actions un petit peu tranchantes, peut-être un peu froides pour certaines personnes, mais qui sont néanmoins nécessaires pour vous permettre d'avancer ou pour vous permettre de passer à autre chose également, quoi. Donc voilà, c'est tout ce qui se termine permet de laisser émerger quelque chose de nouveau, quoi. Donc quelque chose de nouveau de naître. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, faut essayer de se focaliser sur le positif, que si quelque chose meurt, c'est pour permettre à quelque chose de nouveau d'éclore. Voilà un petit peu la leçon à retenir de ce mois d'août. Mes chers cancers, que je vous souhaite bien très bon. J'espère que ce tirage sera vous guider. Sachez d'ailleurs que j'organise sur Facebook un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit pour une guidance un peu plus justement personnalisée. Je vous souhaite donc un bon mois d'août, de bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en congé. Et je vous retrouve à la fin du mois d'août pour les horoscopes de septembre. D'ici là, portez-vous bien.